بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Chers croyantes et croyants en Dieu, tout en vous souhaitant la bonne fête de Eid al-Akbar, qui est une fête qui marque un seul unique événement, la foi et la dévotion. La foi qu'Abraham avait en Dieu pour accepter d'immoler son unique fils, la dévotion qu'Ismaël avait en acceptant être immolé. J'espère que vous n'avez pas oublié, avant d'immoler, d'invoquer Allah, de vous dire, de vous donner une partie de foi qu'Allah avait donné à Abraham, et de vous faire des gens dévoués, parce que dans votre immolation, vous allez revoir l'histoire des deux prophètes de Dieu. Comme Allah l'a dit, la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah dit, ni la chair de la viande, ni le sang que vous avez versé hier atteindra Allah. Allah dit, ce qu'il veut de vous, c'est de rappeler de cet événement et avoir la crainte d'Allah. Qu'Allah accepte notre prière et qu'il nous fasse des musulmans. Nous allons donc encore une fois revenir sur notre essai d'interprétation ce 1er août, jour de Tashriq, d'essayer encore avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le samedi passé, nous nous étions arrêtés sur le verset 30 où Allah Jalla wa Ala nous dit « Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiram basira » Nous avons dit donc le samedi passé, en vérité ton Seigneur Allah étend les dons largement à qui il veut, il donne les moyens à qui il veut, il ne tient pas compte de la force, il ne tient pas compte de l'intelligence, il ne tient pas compte du pouvoir, il donne à qui il veut et les accorde en réduction à qui il veut. Certes, ton Seigneur, innahu, le hu toujours c'est Allah, Kena, il est bi'ibadihi pour ses serviteurs, le parfaitement clairvoyant. Aujourd'hui donc, nous allons donc continuer avec notre essai d'interprétation avec le verset 31 jusque-là. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Allah Jalla wa Ala, il continue encore avec ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 31 de Suratul Isra, il nous dit ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Allah Jalla wa Ala, il dit ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Aujourd'hui, nous voyons de tout. Des gens qui ont des grossesses indésirées et qui décident d'avorter. Des gens qui sont capables de tuer leurs propres enfants à cause de la pauvreté. Allah dit Nahanu narzukuhum. Allah dit certes, c'est nous Allah, c'est nous. On a toujours dit ici quand Allah dit c'est nous Allah, il n'y a pas plusieurs Allah, il n'y a qu'un seul Allah. C'est nous, c'est le signe de pluriel de respect qui attribuons leur subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les 5 Qur'an Oma min dabbati fil ard illa Allah dit tout ce qui est d'abord,
tout ce qui est créature sur terre qu'Allah a créé, qui vit, qui a l'âme, qui vit, animal, homme, Allah dit ce qu'il doit manger, c'est à nous. C'est pour Allah dit leur risque, leur nourriture, Allah a déjà préparé la nourriture de chaque être sur terre. Quand vous prenez dans les choses, dans les décisions, le décret d'Allah pour nourrir certains, d'autres doivent trouver leur nourriture à partir des herbes. D'autres vont manger des êtres créés pour pouvoir se nourrir. Vous voyez, quand vous prenez des oiseaux, certains oiseaux là, quand le caïman, qu'Allah a donné la nourriture de poissons dans la mer, à un moment donné, le caïman, il aura tellement mangé qu'il ne pourra pas avoir la santé. Il doit aller étendre ses dents au bord de la mer et que les oiseaux, les déchets de sa nourriture viendront manger et lui, il aura la santé. Voilà comment Allah crée des choses. Il dit, Nahanu narzukum. Certes, c'est nous, Allah, qui, alors, donc, attribuons la subsistance de vous-même et des enfants que vous tuez par crainte de pauvreté. Inna qatlahum. Allah dit, certes, les tuer, c'est vraiment énorme, une chose énorme. Kenakita, c'est un péché, c'est une erreur très grande. Kebirot, une erreur grande. Pourquoi? Il y avait deux raisons. Pour les Arabes, d'abord, les Arabes étaient toujours en quête. Les Arabes étaient toujours en quête des garçons dans leur progéniture. Pour eux, les hommes étaient donc une force. Les hommes représentaient une force pour leur culture, alors que les femmes étaient la source donc de faiblesse. Pour eux, les hommes étaient la source d'une force, les femmes étaient une source de faiblesse. Et ils allaient plus loin, on comparait les femmes comme les anges. Les femmes étaient les anges, les filles de Dieu. Donc, ils avaient cette habitude, cette culture sur ce que représentait la femme. Et en plus de cela, aujourd'hui, les Arabes dans ce temps tuaient uniquement tout ce qui était femme parce que ça ne pouvait pas amener le bonheur. Aujourd'hui, on tue à la fois les hommes et femmes par crainte de pauvreté. D'où donc l'idée d'un planning familial. Le plan familial. Dans le plan familial, nous avons des méthodes qui ont été recommandées. Et ces méthodes ne sont pas une interdiction de l'islam, si ce n'est que des méthodes acceptées dans l'islam. Quand vous prenez la méthode de contraception pour le plan familial, vous avez souvent, on vous parle de la fidélité. Et c'est dans la fidélité que l'islam constitue une famille saine. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avec le verset qui va suivre, Dieu a interdit la fornication pour pouvoir avoir une progéniture saine. Donc, la fidélité, l'abstention ou l'abstinence. L'abstinence, comme le dit le prophète de l'islam, Allah va aider ceux-là, le jeune qui s'abstient à cause de la crainte d'Allah. L'abstinence, donc, est une méthode contraceptive acceptée par l'islam et on dit le port du préservatif. Et ici, le port du préservatif en islam n'est que pour des couples mariés. Et le port du préservatif peut être comparé à ce qui s'est passé au temps du prophète Mohammed. C'était le coïs interrompu. Un homme est parti voir le prophète Mohammed
Et il disait au prophète que, bon, n'étant pas préparé à encore avoir de progéniture avec sa femme, ils ont décidé, lors des actions, de faire interrompre le rapport. C'est-à-dire, ils évitaient que le sperme entre dans la femme. Et c'est ça le coït interrompu. Le prophète ne lui avait pas dit que c'était haram pour lui interdire cela. La seule chose qu'il avait dit, il dit, mais quand Allah décide, l'enfant viendra à tout prix. Ça voudrait dire quoi? Le jour où c'est l'enfant qui va arriver, le peu qui va par hasard rester dans la partie de la femme deviendra certainement une grossesse. Donc Allah dit, Wala taqtulu awladakum khashyati imlaq. Ne tuez plus vos enfants par crainte de pauvreté. Nanu narzukuhum. Allah dit, c'est nous Allah qui allons pouvoir à ces enfants que vous tuez, wa iyyakum, et vous-même. Le jour de Kiyama, tous ces enfants qui ont été tués, ils vont interpeller leur maman ou leur papa. Bi ayyizambin kutila. Quel est mon péché pour lequel vous m'avez tué? Et vous n'avez pas laissé que je vienne en vie mener ma vie qui a été par hasard, par votre intermédiaire. Allah dit, inna qatlahum. Le fait donc de tuer ces enfants, kana khitan kabira. Allah dit, le fait de les tuer, c'est vraiment une erreur ou bien un énorme péché pour vous. Et donc, Allah interdit le fait d'avorter. Allah interdit le fait de tuer par crainte de pauvreté. Bismillah. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah Jalla wa Ala, dans ce verset, il nous met en garde. Il dit, Wala takrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Jalla wa Ala, il nous dit, et n'approchez point la fornication, qui est aujourd'hui une qualité dans la communauté. En vérité, c'est une turpitude. Allah dit, Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. C'est une turpitude. Et Allah compare ce chemin-là. Il dit, et quel mauvais chemin. Vous savez, en commettant l'adultère ou la fornication. Parlons de la fornication qui est différente de l'adultère. La fornication, c'est le fait que deux couples qui ne sont pas encore mariés profèrent à l'action des hommes mariés. L'adultère, c'est le fait qu'un homme marié va coucher encore avec une femme. Mais que ce soit la fornication et l'adultère, la loi les punit. Et comment? Quand Allah dit, ne vous approchez pas. Parce que tout d'abord, le fait de commettre l'adultère ou la fornication, il y a trois éléments qui se rencontrent au même moment. La première des choses, les deux corps vont se rencontrer. Celui de l'homme et de la femme vont alors se rencontrer. Au cours de leur rencontre, ils vont se partager ce que l'un a et l'autre, à savoir le sperme qui peut, celui chez l'homme et de la femme, devenir, en cas de grossesse, des enfants. Mais en plus de cela, ils se partagent l'esprit. L'esprit de la femme et l'esprit de l'homme. Et celui qui a un mauvais esprit partage ça à l'autre. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir certains enfants qui ont un comportement bizarre qu'on ne retrouve pas soit chez le père ou qu'on retrouve plutôt chez la mère, qu'on ne retrouve pas chez le père, vice-versa. Car, et quand Allah a voulu interdire cela dans le Saint-Coran, il nous a dit, Azaniyatu azani.
Azaniyatu wa zani, la fornicatrice et le fornicateur. Pourquoi Allah commence d'abord par la fornicatrice? Parce que la femme en islam est une tentation. Elle est une épouse. C'est pourquoi Allah a dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ou bien de restreindre la sortie des femmes. Elle ne doit pas sortir n'importe comment, comme les Jahili sortent. D'où la notion encore d'habillement de la femme qui demande, à cause de cette protection, que la femme porte une tenue décente. Kul adwajik, dit le Coran. Wa banatik, wa nisa'il mu'mina, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Zalika adina an yu'rafuna fala yuzna. Dis à tes femmes, toi le prophète, à tes filles, à toutes les femmes musulmanes, qu'elles portent une tenue décente et en couvrant les parties que Dieu a dit. Il dit que c'est de cette manière, Adina ayu urafuna, c'est de cette manière qu'on les connaîtra des femmes dignes. Voilà, on ne va pas les apporter de zina. Vous savez, l'attitude de la fornication n'est pas seulement une honte, mais une dégradation de respect de soi-même et de l'autre. La fornication ouvre la porte à d'autres vices. La fornication détruit la base de la famille. La fornication est contre l'intérêt de l'enfant né ou vivant. Et ça encore, avec la fornication, nous avons une perte du respect et des biens. Parce que avec ça, vous faites des dépenses. On nous dit, en plus, la fornication ou l'adultère conduit donc à des maladies. On nous dit, les conflits juridiques des hommes se produisent en fonction de leur cas de turpitude. Et lorsqu'ils commettent des turpitudes, ils font face au conflit. Le conflit aujourd'hui, c'est le sida, qui, dans la plupart des cas, se retrouve dans cette fornication. L'islam veut une famille saine. Maintenant, c'est à cause de cette fornication qu'Allah a interdit beaucoup de choses qui peuvent aller dans ce sens, telles que des danses, des sorties, des musiques, etc. C'est pour éviter ce mal. Mais Allah rend punissable la fornication et l'adultère. C'est deux choses différentes. En réalité, est-ce qu'Allah veut nous punir? Non. Quand Allah dit Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda, Allah demande que les gens soient punis à cause de la fornication. Mais au même moment, il a mis des garde-fous de ne jamais accuser quelqu'un d'adultère sans produire 4 témoins. Et les témoins, ce ne sont pas des gens qui viendront dire que j'ai vu une fille qui est rentrée dans cette maison. Non. Il faut des témoins oculaires qui viendront voir les gens dans l'action avant de les punir. Et c'est pourquoi, pour éviter cela, Allah a dit qu'il faut 4 témoins. Et quand l'adultère aujourd'hui sera rampant, nous allons vulgariser l'adultère. Vous voyez ce qui se passe même dans notre pays. Des enfants qu'on filme dans ce genre de comportement. C'est dépasser les limites. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'aime pas. Il ne veut pas que des gens témoignent cela. Aujourd'hui, dans des rues, dans des grands pays, pump me up, pump me up. Non, non. Allah a rendu la loi punissable. C'est juste pour freiner, pour que les gens ne s'y approchent pas. Sinon, Dieu ne veut pas vous punir. C'est pourquoi il a dit, avant de rendre la loi punissable, vous devez être en mesure de produire 4 témoins. Et donc, ça voudrait dire quoi en tant que musulman? Vous n'avez pas le droit de témoigner l'adultère en tant que musulman.
Vous n'avez pas le droit d'aller témoigner que j'ai vu tel et tel ensemble. Si cela s'avère faux, la loi vous punit. La loi islamique vous punit. C'est pourquoi, étant une loi pour freiner, nous ne devons pas aujourd'hui banaliser les sexes tels que le font les animaux. Quand on arrive à ce stade, nous avons travesti les lois d'Allah. Nous devenons donc comme des animaux, c'est pourquoi Allah a rendu punissable. Quand tu as l'adultère, un homme qui commet de l'adultère, la loi qui existe, il n'y a pas un verset du Coran qui dit de lapider cette personne. Mais verbalement, le prophète de l'islam n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. D'ailleurs, comme tout grand prophète, rappelez-vous au temps du prophète Isa, Jésus, fils de Marie, une femme, Marie-Madeleine, qui était accusée d'adultère, et les gens avaient de la pierre pour la lapider. On dit, voilà ce que dit la loi de Moïse. Que dit ta loi? Jésus n'a pas dit de la lapider. Il n'a pas dit que sa loi l'autorise ou l'interdit. Seulement, il a dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Et tous se sont rappelés de leur péché et ils ont laissé tomber. Et ils sont partis. Le dernier qui n'avait pas voulu partir, Jésus lui a rappelé lui-même ses propres péchés. Et il a laissé aussi sa pierre. Et Jésus dit, femme, va-t'en, ne commets plus l'adultère. C'est pareil aussi le prophète. Il n'a pas dit. La femme qui était même venue. La sentence d'ailleurs s'applique à celui qui demande la consultation. Au temps du prophète, une femme avait dit qu'elle a commis l'adultère, et elle veut être punie. Le prophète a fait comme s'il n'entendait pas. Elle est revenue le voir plusieurs fois. Le prophète a dit même qu'elle était en grossesse. Va t'occuper de ta grossesse. Elle a accouché, va t'occuper de son enfant. Quand elle a tellement insisté, elle dit qu'elle veut être punie pour avoir l'agrément d'Allah le jour de Kiyama. Et quand les gens étaient partis, ils sont revenus, le prophète dit, mais il fallait la laisser. Le prophète dit, Innal hasanat, il n'y a pas de nababli, ce verset, Wa akimi salah, tarafal layl. Tu n'as pas lu le verset du Coran, hein? Wa zulfa layl, innal hasanat yazhibna sayyi'at. Tu n'as pas lu le verset du Coran qui vous dit de faire des prières du matin jusqu'au soir, les bonnes actions effacent les mauvaises. Qu'Allah le Tout-Puissant absout nos péchés, car la fornication est une tentation et Dieu n'aime pas. C'est pourquoi Allah Jalla wa Ala a interdit la fornication afin d'avoir une progéniture saine. Je pense que notre tafsir va s'arrêter sur ce verset. L'essai a été long, on n'a pas pu dire tout. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les imperfections viennent de nous. Qu'Allah le Tout-Puissant nous pardonne nos péchés. Aza wa salam alaykum. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون